Alors, bon matin. Bienvenue dans Mathieu le matin. Matt le matin? Matt le matin. Ce matin, quand j'ai ouvert le paquet de cartes, il y a une carte qui s'est sauvée. Alors, je me suis dit, premièrement, cette carte a l'air intéressante. Et deuxièmement, ben, elle est opportune, cette carte, dans ce temps-ci de l'année, je trouve. Alors, c'est un oiseau encore. Et c'est un oiseau. C'est un oiseau festif. Un oiseau du temps des fêtes. Il se mange. C'est un dindon. Alors, le dindon, numéro 31. Une petite gorgée de café. Il y a une belle page blanche dehors ce matin. Une belle page blanche. Alors, le dindon. Oh, dindon, mon frère. Ça va, Sam? Tu donnes si abondamment. Tu te dépouilles de tout ton être pour que les autres puissent vraiment vivre. Dans bien des tribus autochtones, le dindon était considéré comme l'aigle du Don ou l'aigle du Sud. Plusieurs tribus vivaient selon la philosophie du don et du dépouillement. Exposée en termes simples, cette philosophie reconnaît de façon profonde et constante la valeur du sacrifice chez soi et chez les autres. Les gens de la société moderne qui ont plus que ce qu'il faut pour satisfaire leurs besoins auraient intérêt à étudier cette volaille qui se sacrifie pour que nous puissions vivre. La mort du dindon nous permet de vivre. Rendons hommage au dindon. Les spectateurs peu habitués au potlatch, aux cérémonies du don, sont souvent mystifiés par ce qui s'y passe. Un membre de la tribu peut fort bien s'y dépouiller de tous ses biens et finir par se passer de tout afin d'aider son peuple. Dans la vie quotidienne des villes, on nous enseigne à acquérir des biens et à rivaliser avec les autres. C'est celui qui accumule le plus de jouets qui gagne. Dans certaines cultures, personne ne gagne, à moins que tous aient de quoi satisfaire leurs besoins. Quand quelqu'un exige plus que sa part, on le considère comme égoïste ou idiot. Ou les deux. Dans ces sociétés, on respecte les pauvres, les vieillards, les faibles. La personne qui donne le plus ou celle qui porte les fardeaux de son peuple est aussi celle que l'on respecte le plus. La médecine du dindon est celle de bien des saints et bien des mystiques. Si vous avez cette médecine, vous êtes en droit de vous réjouir car vous avez multiples vertus. Vous avez transcendé votre bien personnel et vous agissez pour le bien commun. Cela ne provient pas d'un moralisme suffisant ni d'une culpabilité religieuse, mais bien de la connaissance profonde que toute vie est sacrée. Voilà ce qui pousse le dindon à aider et à soutenir. Il sait que le grand esprit habite en chaque personne et chaque être. Il reconnaît que ce que l'on fait aux autres, on en bénéficie aussi soi-même. La médecine du dindon repose sur un sens juste de l'ego, sur l'éveil.
Aimer les autres comme soi-même et nourrir son prochain sont des messages communs à tous les véritables enseignements spirituels. Selon la place où le dindon se présente dans l'agencement de vos cartes, vous recevez un don spirituel, matériel, voire même intellectuel. Ce don peut être petit, grand, mais jamais insignifiant. Félicitations! Vous venez peut-être de gagner à la loterie ou vous allez bientôt admirer un magnifique coucher de soleil ou encore sentir le parfum suave d'une fleur. D'un autre côté, il se peut que vous sentiez augmenter en vous l'esprit du don gratuit. Vous avez le désir et le goût de partager avec les autres. C'était le dindon, numéro 31. On est le 21 décembre aujourd'hui, la journée la plus courte de l'année. Dans 3 jours, le soleil renaîtra. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et en effet, le don de soi. Le don pour le don. On dit souvent que faut pas donner des cadeaux pour en recevoir. Je vois ça un peu comme ça, le dindon ce matin. Le dindon qui se pointe le nez pour qu'on le mange et qu'on le partage avec les autres. Alors, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à demain pour un autre Matt le matin avec ses cartes. Bye bye!